d'entrer. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant l'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, rejeté l'un de toi tes ennemis. Le roi d'Israël demeure au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à redouter. Que des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant l'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. En ce jour-là on ira à Jérusalem, fille de Sion, ne crains pas le mal. Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, le Seigneur et le Sauveur est en toi. Que des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant l'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Au milieu de toi il exultera de joie, l'amour de Dieu te renouvellera. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête il exultera. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant l'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ
Nous offrons cette Eucharistie pour les besoins de Léonard Ursulé et aussi pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous, pour le repos éternel de Madame Ursulé, pour le repos éternel de Pierre Boisseau. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu.
Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Retrouver la vue, reconnaître Jésus et le suivre. Telles sont les actions qui nous sont présentées dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Marc, dans lequel nous trouvons un aveugle implorant sur les bords de la route notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié de lui. Je dois dire que tout dans ce court passage a un symbolisme si profond. Pensez par exemple au fait de se tenir au bord de la route.
La route est à parcourir. La personne qui se trouve sur le bord de la route est celle qui a arrêté sa vie, probablement pour demander l'aumône. C'est le cas de Bartimée, l'homme qui apparaît dans l'Évangile. Nous pouvons donc penser au nombre de personnes qui se sentent ou se trouvent dans cette situation, c'est-à-dire garées, arrêtées. Leur vie s'est arrêtée à cause d'une tragédie qu'ils ont subie, à cause d'une frustration qu'ils ont eue, à cause d'un désir qu'ils n'ont pas pu satisfaire, à cause d'une douleur qui s'est incrustée dans leur âme. Je suis très impressionné lorsqu'une personne, par exemple, se trouve au bord du chemin parce que quelque chose s'est produit dans sa vie, quelque chose qu'elle ne peut pas surmonter. Nous pouvons dire avec certitude que ces choses que nous ne pouvons pas surmonter sont celles qui nous mettent au bord du chemin. Qu'est-ce que cela peut être dans votre cas ou dans le mien? Mais cet homme, dans la situation difficile, ne s'enferme pas dans son problème, mais crie vers Jésus. C'est ce qui a fait la différence. Il a crié vers Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, la parole nous invite aussi à crier vers Jésus, à lui dire « Seigneur, je suis bloqué, je ne peux pas avancer, je n'ai pas la force d'avancer, je suis au bord du chemin en train de mendier. Je n'arrive pas à avancer sur le chemin du pardon. Je n'arrive pas à avancer sur le chemin de la prière. Je n'arrive pas à avancer sur le chemin du témoignage. Je n'arrive pas à avancer sur tant de choses. Qu'est-ce qui, chez vous ou chez moi, nous retient sur le bord du chemin? Quoi qu'il en soit, ne restons pas simplement dans notre douleur, mais crions vers le Seigneur. Crions et demandons-lui à cette porte, qui est la porte toujours ouverte de son âme, la porte de la miséricorde. Crions-lui pour lui dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Bartimée nous montre comment agir, que faire, à qui s'adresser. Parce qu'il a frappé à la bonne porte, il s'est adressé à la bonne personne. Il s'est adressé à Jésus et a frappé à la porte de sa miséricorde. Aie pitié de moi. Une telle demande ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Celui qui frappe à cette porte, la porte de la miséricorde, ne sera pas déçu. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur nous a dit. Frappez et l'on vous ouvrira. Et qu'est-il arrivé à Bartimée? Il a retrouvé la vue. C'est une leçon qui s'adresse aussi à nous, que nous pouvons appliquer à notre vie. Ces nouveaux yeux, ces nouveaux regards dont nous avons besoin, un nouveau regard sur nous-mêmes. Il y a des gens qui, par exemple, sont en proie à un sentiment de culpabilité ou au contraire, un sentiment d'arrogance. Je crois que nous pouvons tous nous identifier à cet aveugle, dans la mesure où nous avons besoin de nous voir, de voir notre vie, de voir notre réalité avec d'autres yeux. Ce que Jésus-Christ nous donnera, ce que seul le Christ peut nous donner. Or, après avoir recouvré la vue, cet homme ne s'est pas arrêté. Avant, il était arrêté au bord de la route, mais maintenant, il ne s'était pas arrêté. Maintenant, il a vu Jésus. Il a reconnu Jésus et il a suivi le long de la route. C'est-à-dire que cet homme a joint son chemin à celui de Jésus. Cet homme a commencé à faire un chemin avec Jésus et cela vaut aussi pour nous. Ainsi,
reconnaître Jésus, suivre Jésus, que mon chemin soit désormais entrelacé avec le chemin de Jésus, que mon chemin soit son chemin et que sa volonté soit la mienne. Voilà le vrai plan, la vraie lumière. Il me semble tellement beau que cet homme, lorsqu'il a recouvré la vue, n'a pas continué tout seul. S'il n'a pas continué au nom du Christ, il a continué sur le chemin du Christ. Jésus-Christ, par sa parole, découvre ma cécité, me soulève du bord de la route, me dit que je ne suis pas fait pour mendier des miettes et qu'il se donne à moi comme une nourriture. Donne-nous, Seigneur, cette nouvelle lumière pour te voir et nous voir, et accorde-nous de suivre ton chemin. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, renforce les efforts des personnes de bonne volonté de ton Église qui luttent pour la justice et la paix sur cette terre. Par l'intercession de Marie, Reine de la paix, Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te confions tous les responsables et les dirigeants des pays. Que leurs décisions soient guidées par ton esprit d'amour, de justice et de paix, pour construire un monde dans lequel la dignité de toutes les personnes humaines soit respectée. Par l'intercession de Marie, Reine de la paix, Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes victimes de la guerre, pour tous les malades, les personnes qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur esprit, pour les aveugles et les malentendants,
Nous te prions aussi pour le personnel soignant qui les accompagne, afin qu'ils puissent trouver soutien et force. Par l'intercession de Marie, Reine de la paix, Seigneur, exauce-nous. Rendons grâce au Seigneur Jésus pour notre paroisse vivante, afin qu'elle porte du fruit et que chaque membre de notre communauté puisse connaître le Christ, l'aimer plus et témoigner de son amour auprès de ses voisins. Prions pour nous tous ici rassemblés. Par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde le présent que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec de ces lieux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint Félix, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique, et son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour les besoins de Léonard Ursule. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Madame Ursule et Pierre Boisseau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre âme. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. De toi ce soir. Et dis seulement une parole, je serai.
Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant pour écouter les annonces paroissiales. En novembre, l'Église catholique dispense une indulgence plénière aux défunts qui se trouvent dans le purgatoire. Afin de recevoir cette indulgence pour ses proches décédés, il faut tout d'abord être détaché de tout péché et avoir l'intention de se conformer le plus tôt possible aux 3 conditions habituelles des indulgences: la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière des intentions portées par le pape. Il faut ensuite se rendre au cimetière où reposent les défunts et prier. Il est aussi possible d'obtenir l'indulgence plénière en se rendant dans une église ou un oratoire le 2 novembre. Pour cette raison, nous vous proposons plusieurs permanences de confession. Et mercredi, après la messe, dans cette église, il y aura une permanence de confession. Aussi, mercredi, pendant la louange et l'adoration qui se passe à 19h30, il y aura une permanence de confession. Aussi, jeudi, après la messe à la Roquebrusana, il y aura une permanence de confession. Profitez de cette indulgence pour notre cher défunt. Mardi 29, à 20h, ciné débat à la maison paroissiale. Le film s'appelle « J'entrerai au ciel en dansant ». Et le film, il y a une relation avec la Toussaint, avec la vie éternelle. Nous vous attendons nombreux pour réfléchir, pour méditer sur la vie éternelle. Mercredi 30, permanence de confession après la messe et aussi le groupe de louanges dans cette église à 19h30. Jeudi 31, Toussaint, messe anticipée, 18h à Roquebrune et à la Roquebrune. Vendredi 1er novembre, Toussaint, messe à Néoul et Sainte Anastasie à 9h. À 10h45 à Fort-Calqueré et Gare Réoult, à 18h à Massoc. Samedi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts. À 8h45, messe dans cette église. À 10h, messe à Sainte Anastasie. Et la bénédiction des tombes. Vendredi 1er, 17h, Massoc. Samedi 2, 9h30, Gare Réoult. 11h, Fort-Calqueré, Sainte Anastasie. Et 17h, Néoul, Roquebrune et la Roquebrune. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas de prendre l'épi et de le lire, il y a des informations importantes. Pour t'aimer, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, défense. Oh moi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à
Hein?